Monsieur Chazot. Oui, je vous remercie. Ma remarque concerne la vente de ces deux biens, donc les libérations 3 et 4. Je veux dire, c'est dommage, un rendez-vous raté. Je prends l'exemple inverse de la délibération numéro 10 qu'on avait eue lors du dernier conseil, où on était d'accord sur le fond, en l'occurrence c'était la construction d'un gymnase, mais on ne se trouvait pas sur la forme, sur les questions de concertation. Là, sur cette délibération, les deux d'ailleurs, 3 et 4, sur la vente des biens, c'est l'inverse. On est d'accord sur la forme, donc sans surprise, il y aura un vote favorable. Il n'y a pas de souci sur ce processus d'attribution. Par contre, sur le fond, et là ça rejoint un petit peu la remarque de mon collègue, c'est dommage, on n'a pas de visée. On est toujours dans cette cohérence, quelle vision on veut donner à la commune, et on va se priver de leviers où c'est des biens de la commune qui auraient pu servir à destination tout autre. Là aussi, la concertation pourrait être ouverte pour voir ce qu'on en fait. Vous faites le choix de les vendre pour réintégrer un budget. J'allais dire, c'est votre droit le plus légitime. Comprenez que ma position, je ne sais pas celle de mes collègues, mais en tout cas, c'est dommage de regretter uniquement cette vente de biens pour une réintégration uniquement budgétaire. Ce point de vue est respectable. Moi, quand j'achète une nouvelle voiture, je me débarrasse de la précédente, sauf si j'ai un usage spécifique. Et nous n'avons pas voulu donner à la commune, conférer à la commune, le rôle d'un gestionnaire de patrimoine qui n'est pas le sien. Je puis vous dire que la gestion par la communauté d'agglomération des locaux de l'ESMA nous a joué plus d'un tour. Et si on avait pu s'en dispenser, on aurait allégé les encours financiers auxquels on a été obligé de souscrire, puisqu'on a perdu en 2012-2013, on a eu une ardoise d'1 million d'euros. Je ne dirais pas que systématiquement les preneurs sont déjà malhonnêtes. Je dis que la commune, à mon sens, je peux me tromper, mais en tout cas c'est ma vision, la commune n'a pas vocation à gérer un patrimoine immobilier dont elle n'a pas systématiquement l'usage. Nous avions un poste de police qui a fonctionné pendant des années. Il était initialement à la place des services techniques, de l'accueil de la mairie. On avait la caisse d'épargne qui était à l'endroit des services. La caisse d'épargne a vendu. J'allais dire, c'est un jeu de chaises musicales et peut-être que dans quelques années, un autre poste de police beaucoup plus grand, parce que la ville aura peut-être cru dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais, il y aura un parcours résidentiel également des établissements. Voilà. Mais je respecte votre remarque. Monsieur Parmentier. Juste une réponse rapide. Je peux comprendre la démarche politique qui est la vôtre. Je dis simplement que si on prend l'exemple, par exemple, ça date d'il y a quelques années, mais les locaux techniques qui ont été déplacés et l'emplacement a été vendu, on aurait pu, à l'époque, envisager, c'était complètement intégré à l'intérieur du paysage urbain, de faire des parkings à étage, pourquoi pas. Cette question aurait pu se poser. Là, évidemment, le sujet n'est pas le même, mais je vous donne un exemple de choses où on pourrait, dans la concertation, avoir de la prospective sur la vie de la commune. C'est la différence quand on est dans la gestion et quand on n'est pas loin de la gestion, où il faut faire des choix qui sont des choix cruels parfois. Sachez, monsieur Chazot, que l'emplacement où la future maison seigneuriale était un emplacement réservé par la commune depuis des années. Et il y a plusieurs mandats, nous avons désaffecté ce bien de cet emplacement réservé parce que la commune, qui aurait aimé faire un espace vert ou des parkings, n'avait pas les moyens de consacrer plusieurs millions d'euros à cela. C'était un choix, il est ce qu'il est. Voilà. Monsieur Delat. Oui, là-dessus, 2 points. Un rappel, puisque la mémoire humaine est faillible, sur le fait qu'on aurait pu réaménager le centre-ville, parce que ce local est quand même pas, malgré un relooking, une réussite architecturale particulière, et qu'on aurait pu en profiter pour refaire un centre-ville herboré, etc., avec des arbres, enfin bref. On a le droit de rêver, c'est propre du politique à certains moments. Le deuxième point est tout à fait... J'attendais aujourd'hui qu'on nous dise exactement ce que le preneur souhaitait faire en termes d'activité à l'intérieur. Je n'entends pas de destination précise et ça me gêne parce que on a suffisamment d'enjeux ici pour que ça vaille le coup qu'on sache exactement ce qui va se passer dans ce local très central et très bien placé. Nous sommes restés sur la définition de locaux commerciaux d'animation de centre-ville. Voilà, on ne va pas y faire autre chose que cela. Et l'objet de la délibération, je vous le rappelle, c'est la vente du bien, mais il est tout à fait normal de s'interroger sur la destination qu'envisage d'en faire le futur acquéreur, bien entendu. Voilà, M. Verlaguet est quelqu'un que nous connaissons, qui est melgorien, avec lequel des discussions ont eu lieu relatives justement à l'affectation de ce bien.
On ne veut pas, enfin, c'est pas parce qu'on le connaît qu'il va faire ce qu'on lui demande. En tout cas, nous pensons qu'il ne fera pas ce qu'on ne veut pas. Voilà, ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire des activités qui ne sont pas de nature à animer le centre-ville.